Oui. Déclaration. Le Mali, depuis 2012, est confronté à une crise multidimensionnelle suite aux conséquences d'une rébellion séparatiste qui était soutenue par les éléments radicaux islamistes d'Al-Qaïda qui veulent instaurer au Mali un katiba islamique. Pendant 8 ans, le Mali a souffert de mauvaise gouvernance et après plusieurs mois de contestation contre le régime démocratique d'Ibrahim Boubacar Keïta, un groupe de militaires dénommé Comité national pour le salut du peuple CNSP a contraint le président à la démission le 20 août 2020. Après 3 jours de concertation, le CNSP, à travers une charte, s'est engagé devant le peuple malien et la communauté internationale à organiser des élections crédibles et transparentes dans les 18 mois pour remettre le pouvoir aux civils. 9 mois après, ces mêmes militaires ont contraint le président Bandaou également à la démission. Face à l'incapacité des autorités à respecter ses engagements vis-à-vis du peuple malien et de la communauté internationale et de donner un chronogramme réaliste consensuel pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et l'Union économique monétaire ouest-africaine, UEMOA, ont imposé des sanctions économiques et financières au Mali le 9 janvier 2022. Les Maliens se sont unis pour dénoncer et faire face comme un seul homme à ces sanctions. Aujourd'hui, force est de reconnaître que ces sanctions ont des impacts très durs sur la vie de beaucoup de Maliens et particulièrement nos opérateurs économiques qui ont vu leurs marchandises bloquées dans les différents ports de la sous-région. Par la guerre entre la Russie et l'Ukraine est venue aggraver la situation. Face aux heures difficiles que ressentent les Maliens, il est urgent de sauver le Mali, notre pays d'Okera. Ensemble, sauvons notre pays, ou ensemble nous manquerons à notre devoir de génération. Ainsi, l'initiative Sauvons le Mali d'Okera demande aux autorités de prendre l'ampleur de la gravité et de chercher des solutions pour la levée immédiate des sanctions économiques et financières imposées à notre pays. L'adoption d'un chronogramme consensuel avec l'ensemble des acteurs sociopolitiques du pays, sans exclusion, pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel à travers les élections libres et transparentes afin de remettre le pouvoir aux civils. Pour faire face aux urgences et sortir de cette crise, il est plus que nécessaire de rassembler du moins les Maliens autour de notre patrie commune, le Mali, et bannir l'exclusion et les invectives stériles qui ne feront que creuser davantage le fossé de la division entre les fils du même pays. Ensemble, nous pouvons sauver notre pays. Que Dieu bénisse le Mali pour une transition apaisée et réussie avec tous les enfants du Mali. Bamako le 10 mai 2022. Merci. Dokera. Merci.